Ils sont des symboles. Des mythes modernes aux silhouettes sombres et silhouettes familières. Pourtant, derrière chaque masque, une vérité plus trouble se cache. Celle d'un être humain en quête de sens, de pardon ou d'équilibre. Pourquoi un héros enfile-t-il un masque? Pour protéger ses proches, cacher sa peur, ou fuir une douleur trop lourde à porter. Ce simple accessoire, pourtant si iconique, est souvent le reflet d'un conflit intérieur bien plus profond que n'importe quel ennemi extérieur. Prenons Batman. Bruce Wayne ne se déguise pas simplement en justicier, il devient Batman pour survivre à la douleur de son passé. Le masque est ici une armure émotionnelle, un rempart contre l'effondrement. Mais ce n'est pas propre à lui. Spider-Man, Daredevil, même Iron Man dans sa carapace technologique, tous se réinventent à travers une identité parallèle, souvent plus forte qu'eux, mais parfois plus dangereuse aussi. Ce paradoxe soulève une question essentielle. Où s'arrête le masque et où commence la véritable identité? Chaque super-héros naît d'un choc. Une perte, un traumatisme, une injustice trop brutale pour être ignorée. C'est ce point de rupture, ce moment précis où la vie s'effondre, qui forge l'icône à venir. Peter Parker voit son oncle mourir à cause de son inaction. Bruce Wayne, encore enfant, assiste au meurtre de ses parents. Tony Stark est capturé, blessé, et forcé de voir les conséquences de ses propres armes. Ces instants ne sont pas de simples détails narratifs. Ce sont des blessures ouvertes, jamais refermées. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont chacun répond à la douleur. Certains se redressent, jurent de protéger les autres. D'autres sombrent temporairement dans la rage ou l'isolement, avant de se reconstruire. Dans tous les cas, l'origine du héros est une plaie vive qui guide ses choix bien plus que ses super-pouvoirs. Et c'est ici que le mythe touche à l'humain. Ce ne sont pas leurs capacités extraordinaires qui définissent ces personnages, mais leur manière de survivre à l'insupportable. Être un symbole, un espoir vivant, cela semble noble. Mais c'est un fardeau immense. Quand un super-héros devient une icône, il cesse souvent d'être une personne libre. Il devient un repère, une attente, parfois même une illusion à entretenir. Superman, figure absolue du bien, est constamment tiraillé entre sa volonté de faire le bien et l'impossibilité d'être partout, pour tout le monde. Chaque échec pèse plus lourd que n'importe quelle victoire. Wonder Woman incarne la justice et la paix, mais doit constamment cacher ses doutes pour ne pas fragiliser l'image qu'on projette sur elle. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Même Captain America, symbole patriotique, lutte avec un monde qui évolue plus vite que ses repères. Ce poids d'incarner une cause dépasse la simple action héroïque. Il façonne l'identité de ses personnages, les enferme dans un rôle parfois inhumain. Ce n'est plus l'individu qui agit, mais l'icône qui répond aux attentes. Et ce poids-là peut briser. Les super-héros combattent des monstres, des criminels, des menaces cosmiques. Mais souvent, le combat le plus brutal est celui qu'ils livrent contre eux-mêmes. Leurs vrais ennemis ont les traits de la peur, de la colère ou de la culpabilité. Tony Stark est hanté par les vies détruites par ses inventions. Son humour masque mal une profonde angoisse existentielle qu'il tente de noyer dans la technologie. Il construit des armures non pas pour affronter les autres, mais pour se protéger de lui-même. Bruce Banner, quant à lui, incarne littéralement la colère incontrôlable. Le Hulk n'est pas seulement un monstre, c'est le reflet de ce qu'il refuse de devenir, ce qu'il craint d'être au fond. Même Spider-Man, si jeune, porte une culpabilité immense. Il pourrait vivre une vie normale, mais choisit l'abnégation à cause d'une promesse intérieure née du sang de son oncle. Et ce choix le ronge, malgré sa bonté. Ces conflits internes ne sont pas des éléments secondaires. Ils nourrissent la narration, la rendent humaine. Car derrière chaque pouvoir, il y a une faille. Et derrière chaque faille, une émotion que chacun de nous peut reconnaître. Ce sont ces fêlures qui transforment ces figures en personnages inoubliables. Ce ne sont pas leurs exploits qui nous touchent le plus, mais leurs douleurs silencieuses. Tous les super-héros ne choisissent pas la lumière. Certains sombrent, d'autres renaissent. Mais tous partagent un point commun, une douleur initiale qui les façonne. Ce qui distingue leur trajectoire, c'est la manière dont ils y répondent. Prenons Wolverine. Torturé, manipulé, souvent seul, il pourrait devenir un monstre. Et pourtant, il lutte pour retrouver un fragment d'humanité, même si cette lutte est semée de violence. Son chemin est celui de la rédemption, douloureux mais constant. À l'inverse, Anakin Skywalker, héros destiné à sauver,
choisit la colère et devient Dark Vador. Son histoire est celle d'une chute alimentée par la peur de perdre, par le refus de la faiblesse. Mais même lui, dans ses derniers instants, trouve une forme de paix en se sacrifiant. Ces deux récits montrent que la douleur n'a pas une seule issue. Elle peut briser ou renforcer. Elle peut nous rendre meilleurs ou pires. Et c'est cette tension permanente, entre chute et élévation, qui rend chaque super-héros fascinant. Ce ne sont pas des figures figées. Ce sont des êtres en mouvement, perpétuellement au bord du gouffre, oscillant entre lumière et ténèbres. Les super-héros nous fascinent parce qu'ils nous ressemblent plus qu'on ne le croit. Leurs pouvoirs nous impressionnent, mais ce sont leurs failles, leurs hésitations, leurs douleurs silencieuses qui nous touchent vraiment. Le masque qu'ils portent n'est pas si différent de ceux que nous enfilons chaque jour. Pour cacher une faiblesse, pour tenir bon, pour avancer malgré tout. Et c'est là que leur récit prend toute sa puissance. Ils incarnent nos propres luttes, nos propres dilemmes. Ils tombent, ils se relèvent. Et parfois, ils échouent. Mais ils essaient, encore et encore. Et à travers eux, c'est notre propre humanité que l'on apprend à accepter. Alors, la prochaine fois que tu verras un super-héros, demande-toi, que cache son masque et que dit-il de toi? Si cette réflexion t'a touché, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et partage-la. D'autres histoires t'attendent et certaines pourraient bien te surprendre.